Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message, je vais vous transmettre aujourd'hui. Moi, on m'a transmis le message qu'il y a un mec qui est en train de se faire avoir par une autre meuf, qui profite qu'il puisse pas parler à sa femme, parce que la meuf, elle veut absolument se le faire. Donc là, on nous parle d'éloignement, de séparation. Ok. Bon, il y a un éloignement au niveau des échanges. Ok. Il y a quand même la décision de se réconcilier qui est là. Il y a quand même la décision de se réconcilier, de mettre les choses au clair. Okay. De prendre conscience. De mettre les choses au clair. Okay. On parle de s'éloigner de certaines personnes, d'échanges avec des personnes. On parle de prendre la décision de se réconcilier avec une autre personne. Okay. Parce que c'est évident l'amour qu'on a pour une autre personne. Malgré l'instabilité de cet amour. Ok. Ils sont instables parce que pour le moment il y a un éloignement, on s'est enfermé, on s'est replié sur soi-même. Mais bon, il y a le retour quand même, le retour du bien-être, la surprise. Ok, là il y a un éloignement. On va faire part d'une décision par écrit. Donc là pour le moment vous êtes séparés, vous êtes éloignés. J'ai le cœur qui va péter aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Donc on va faire part de sa décision en fait. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc là actuellement, t'es séparé d'une personne ou t'es éloigné d'une personne. Il y a eu un éloignement même au niveau des écrits et tout, il n'y a plus d'écrits. Mais il y a quand même la décision de mettre les choses au clair parce que c'est évident qu'on aime cette personne, on a envie de se réconcilier avec cette personne. Et pour le moment, c'est une situation qui est plutôt instable. Et il y en a un des deux ou les deux qui est en train de se renfermer sur lui-même ou sur elle-même en fait. Donc, ouais. C'est instable. C'est instable. Ok. Vous avez parlé de ce que vous ressentez en fait. Vous avez parlé de ce que vous avez sur le cœur. Vous en avez gros sur la patate là. Il y en a gros sur la patate. Vous allez en parler de tout ça. Je suis une rangée de plus, après on change. Il y en a gros sur la patate. Ouais, il y a une introspection. Il y a une introspection durant la séparation et l'éloignement, il y aura une introspection. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la séparation ou pas, ou si ça sera plus tard. Il y a une introspection durant ce temps de séparation. Il y a une introspection qu'on fait sur soi-même, une introspection qu'on fait sur la relation, une introspection qu'on fait sur ce qu'on ressent pour la personne. Ouais. Okay. Ouais, cette introspection, elle aurait déjà dû être en fait. Pour moi, elle aurait déjà dû être. Donc c'est votre destin quand même de vous réconcilier. Ok. C'est votre destin, c'est inévitable, vous allez vous réconcilier, tu vois. Mais vous auriez dû faire l'introspection avant en fait.
Et du coup, ça, il y a eu cette séparation parce que vous ne l'aviez pas fait, on me dit. Ok. Donc là, il y a vraiment la décision 2. Une décision par rapport à des accusations. On s'accuse, on accuse l'autre. Tu vois, il y a le destin. Donc cet amour est quand même protégé par l'univers, d'accord, ok. Donc c'est le destin de vous réconcilier. Donc il y aura la parole à la maison. Ok, il y a un vrai engagement. Peut-être vous parlerez d'acheter une maison. Ou de vendre la maison. Ça va. Donc oui, il y a quand même la réconciliation, vous allez vous rapprocher de nouveau, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est le destin. C'est... Ok. Là, ça va être écrit, beaucoup d'écrits. Ça va être la parole aussi. Il y a des accusations. Ou des accusations qu'on se fait à soi-même. En fait, on s'auto... en faisant l'introspection, on réalise, tu vois, les choses qui n'allaient pas. Et même les choses qui n'allaient pas en vous, en fait. Donc tu as réalisé les choses qui ne vont pas en toi, également. Et tu es face à toi-même. Tu es face à tes défauts. Il y a pas mal d'accusations, il y a pas mal quand même de gens. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi, surtout les gens aux alentours qui accusent, qui montent du doigt, qui pourrissent trucs quand même. Il y a des prises de conscience sur les gens qui montent du doigt en fait. Donc cet été, dans les 3 mois, potentiellement des signes de feu. Ils sont en train d'apprendre une leçon. Et ouais, ils ont mis du temps à comprendre la leçon. Il y a une leçon en fait à tirer de tout ça, on me dit. C'est une leçon très importante en fait. C'est une leçon très importante au niveau de la blessure là. Et du mal fait. Ou qu'on nous a fait en fait. Il y a quand même... pour moi, il y a quand même une personne qui essaie de trahir quoi. Bref. Je suis pas sûr que vous ayez un entourage très sain quand même. Pour moi. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de se servir, d'avoir l'opportunité d'amener une personne à trahir l'autre. Bon. Ouais, il y a une personne qui s'investit à essayer de pousser un à trahir l'autre. Ou... je sais pas, il y a un truc chelou qui est sorti. Ouais. Mais il y a quand même un contrat et la maison encore. Des papiers pour la maison. Il y a un investissement. Il y a une personne qui s'investit malgré des problèmes de santé quand même.
qui s'investit dans des papiers concernant la maison. Concernant... Ouais, des papiers. Il y a des papiers. Là, c'est le présent, donc c'est là, tu vois. C'est là, c'est maintenant. Donc, il y a quelqu'un qui a des leçons à apprendre. Il y a des leçons à apprendre, tu vois. Très importantes. On apprend ses leçons et du mal et des blessures. Ça, on me l'a dit. On parle quand même, il y a quelqu'un qui essaye qui s'investit à essayer de trahir la relation, à pousser à... Il y a un truc chelou. En fait. Il y a un truc chelou. Bref. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une personne qui apprend de ses erreurs, qui apprend des erreurs de l'autre, qui apprend, tu vois. Mais il y a une personne qui est en train d'apprendre, tu vois, et de découvrir, comment on dit, j'avais le mot il y a 2 secondes en fait, et je l'ai plus. Qui gagne en... Putain, j'ai plus le mot. Qui gagne en connaissance. Une personne qui gagne en connaissance. Ok. Qui découvre aussi qu'il a été trahi au niveau financier. Ok. Oh, c'est le bordel, vos trucs là. Quand même. Et qui gagne en connaissance, tu vois. Pour grandir, évoluer, mais trouver des solutions au niveau des finances. De papier, de machin. Ouais, c'est pas son trip. Je crois que c'est le trip pour personne, les papiers. Il y a des choses évidentes dans des écrits là. Mais moi je te dis, il y a quelqu'un qui essaye de s'interposer dans le truc. Il y a quand même des gens qui essayent de s'interposer entre vous, quoi. Mais je le sens, mais puissance 1000 le truc. Okay. Donc, ouais. Il y a tout ça. Il y a une trahison, tu vois, au niveau de l'argent. Pour moi. Il y a une question qu'on s'est senti lésé, peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'est senti lésé, abandonné. On voit très clairement, en fait, sur tout le trafic, sur les gens où on se rend compte qu'ils nous ont lésés financièrement. On se rend compte de gens qui essayent de trahir d'autres personnes. On se rend compte des choses qu'on a mal fait, du mal qu'on a pu faire. L'introspection, elle est puissante en fait, hein, elle est très très puissante. Au final, du coup, ça se rend compte d'énormément de choses. De l'amour. Ok. On se rend compte qu'on veut se réconcilier avec l'autre, on se rend compte qu'on aime l'autre. On se rend compte que quand même on a été lésé, blessé, trahi au niveau financier. On se rend compte qu'il y a des gens qui essayent de trahir d'autres personnes et de s'interposer entre vous. On apprend de ses erreurs. On fait le choix, on essaye d'être stratégique et tout pour tout remettre au propre en fait au final, tu vois. Tout remettre au propre. Il y a une personne qui s'est été rapprochée de lui. Mais c'est pas sa féminine. Personne qui est manipulatrice là quand même un petit peu, qui fait preuve de... Ouais, il y a des problèmes financiers.
Donc là, tu vois, voilà, on met en place des stratégies, on cherche des solutions et tout quand même pour régler les problèmes financiers. Donc là, c'est pas que votre couple qui a un problème, c'est les finances aussi. Et les finances, c'est vrai que c'est la merde. Ça peut pourrir des couples. Donc, il y a un vrai apprentissage au niveau de ça, en fait. Quelqu'un qui a un vrai apprentissage au niveau des finances. Il y a un apprentissage pour trouver comment en fait régler les choses. Là, c'est ce qui ressort quand même le plus pour réussir à régler les problèmes financiers et à pouvoir avoir de l'argent pour vivre. Ok. Il y a des choix à faire par rapport à ça, tu vois. Ok. Mais ouais, on lui propose des solutions. Il y a quelqu'un qui lui propose des solutions, donc il apprend, il découvre. Pour moi, c'est il. En général, c'est qu'il y a moins les papiers. Genre, nous, les femmes, on n'est pas très fans des papiers, mais alors les mecs, encore moins. Donc, ok. Il y a quand même la réconciliation au niveau de la relation. Ça y est. Après, c'est clair que là, il y a de l'introspection, du travail encore à faire euh, au niveau financier. Au niveau du travail sur soi-même, de ce que, du mal qu'on a fait ou qu'on nous a fait. Il y a encore du travail à faire. Il y a des problèmes financiers à régler au passage. Mais quand même, on est quand même en train d'apprendre qu'il y a quand même quelqu'un qui, malgré le mal, alors on parle d'attaque, de dispute quand même aussi. Il y a vraiment une leçon très importante, très enrichissante là en fait. On te parle. Il y a quelque chose à apprendre sur les accusations et tout et tout. Ok. Ouais, il y a toujours cette histoire de trahison au niveau financier là de quelqu'un là. On parle qu'il y a vraiment quelqu'un quand même qui essaye de reposer aussi, ça ressort encore, putain. Quelqu'un qui essaye de vous faire vous détester l'un l'autre en fait. Quelqu'un qui vous provoquer des disputes entre vous. Qui veut empêcher la réconciliation, qui veut pas que vous réconciliez, que vous vous sépariez plutôt définitivement en fait. Ouais. Et quelqu'un qui se sert de genre, moi je sais comment on fait pour les problèmes financiers, et qui en profite pour s'interposer en fait. Oh. Mm. Ouais. Qui essaye de provoquer des disputes entre vous en fait. Une personne qui veut profiter de votre séparation pour se rapprocher de la personne en fait. Oh putain la salle. Mm. Des garces, il y en a partout. Des garces, il y en a partout. Après, elle va échouer apparemment quand même, hein. C'est bonne nouvelle. Donc quand même, voilà. Une évidence quand même sur le fait que c'est la personne que tu aimes et qui t'aime qui est en train de t'aider en fait réellement à ce niveau-là. On me dit, j'ai très mal à l'estomac. Oui, une personne qui veut profiter de votre... Mais c'est dégueulasse. J'ai envie de chialer. Non, je sais combien c'est désagréable. Il y a une personne qui veut tirer profit de votre situation en fait. Pour que le mec trahisse la féminine aille avec une autre personne. Et elle est très maligne, elle met en place des petits... elle va échouer. D'accord, ok, c'est pas la question.
Mais c'est un petit peu sacrément dégueulasse de faire ça. Quand même, ça c'est un truc qui m'écoeure. Profiter en fait de la souffrance d'une personne en fait. Voilà. Qui profite que vous soyez en break ou en éloignement pour essayer de te piquer ton mec, quoi. C'est extraordinaire, j'adore. Une façon de parler quand j'adore. Hein. Ok. Ouais, mais il y a une riposte. Ça a riposté. C'est pas la première fois que cette personne a fait ça en plus. Hein. C'est quelqu'un qui recommence à faire ça. Mais il y a la réconciliation avec son engagement, le vrai. Son grand amour. Ok. Ok, j'ai mal au ventre parce que je trouve ça tellement... Voilà. Je sais ce qu'on ressent quand il y a quelqu'un qui essaie de nous trahir. C'est très désagréable. Bref. Donc là, il y a de la stratégie, il y a des solutions, des choses qui se mettent en place pour régler au niveau des finances. Il y a, tu te rends compte de combien en fait la personne, tu vois la personne qui s'est interposée là, qui essaye genre de se servir, moi je suis là pour toi, moi je fais ça pour toi, moi, elle accuse et bab sur la gueule de la féminine en fait. Mais il y a une prise de conscience sur ça. On va s'en rendre compte que la personne essaie de se rapprocher, que du coup elle est en train d'essayer de t'éloigner un peu plus de la personne. Et qu'elle essaie de te pousser à la trahir en plus, tu vois. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a quand même ta féminine, ou si tu es la féminine, il va se rendre compte en fait de l'investissement que tu mets pour que vous puissiez vous réconcilier, pour l'aider à régler ses problèmes. Et à guérir au passage. Il va finir par s'en rendre compte. Prédatrice de merde. Hypocrite, malsaine et malveillante et toxique. Voilà. Ah, c'est vraiment une sagouine. Tu sais quoi? Parce que là, ce que ça m'a dit, c'est elle est là en train de montrer, en fait, c'est une féminine qui s'est interposée entre un homme et une femme et qui se permet, en fait, de dire du mal de la féminine pour la rabaisser auprès du masculin, pour casser l'image que lui a d'elle. Elle manque toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Sans exception. Tu vois? Elle est là en train de lui dire du mal d'elle, en fait. Elle lui dit du mal d'elle. Mais lui, il va en prendre conscience, tu vois. Je suis rassurée, elle va échouer, elle va se prendre un mur. Hein. Puis elle va se prendre un bon retour de bâton. Un très très bon retour de bâton. Ok. Mais en attendant, la meuf, elle manipule. Elle manipule pour les séparer, quoi. Et les éloigner encore plus. Elle manipule pour les monter l'un contre l'autre. Désolée. Ça m'est arrivé. Et sincèrement, c'est très désagréable. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est de lâcher prise là-dessus. Sur cette garce. De toute façon, il va échouer. D'accord, ok. Donc, je le dis. La réconciliation sera avec toi. Tu es le grand amour de sa vie. Vous êtes engagés l'un envers l'autre. Donc, il va revenir. Ok. Bon, par contre, effectivement, peut-être qu'il y aura, ils se seront peut-être vus et ça te sera pas dit.
ou des propositions de se voir qui te sera pas dit. Mais ouais. Elle est en échec. Je l'ai là aussi en deck. En échec, cette personne au niveau de la trahison. Par contre, c'est clair que ouais, bon, elle t'a bien fait du mal quand même. Du coup. Ok. Donc, ouais. Tu vois, ce qu'elle veut, c'est un tête-à-tête avec lui. Elle se sert d'excuses à la con pour avoir un tête-à-tête avec lui. Elle est manipulatrice. Ça rend dingue, parce que toi, ça te rend dingue, parce que tu as découvert le couteau rose dans ta tête. Tu as peur. C'est en train de te faire rendre dingue parce que tu as peur qu'il y arrive. Tu as peur qu'il y arrive, forcément. Tu as peur qu'il décide de se laisser manipuler. Tu as peur... Mais bon. Il y a quand même la décision d'un nouveau départ, de quelque chose de différent. Pour moi, c'est toi qui gagne. Quoi. Mais c'est clair qu'en attendant, tu vas bien souffrir. Parce que tant qu'il n'y a pas la prise de décision, tant qu'il n'a pas fait son choix entre elle et toi, tant qu'il ne s'est pas rendu compte de son petit jeu et qu'elle est en train de dire du mal de toi pour te casser, en fait, toi, tu es en mode... Tu vois? Elle, en fait, son jeu, c'est de se faire belle, de se mettre peut-être à moitié à poil, essayer de le voir à deux et de pouvoir, tu vois, le séduire, en fait. Il y a vraiment un truc de vouloir le séduire. Elle veut vraiment ton mec, elle est vraiment très, très décidée, par contre, tu vois, à manipuler. Elle enjolive les choses, elle lui monte la tête, elle lui fait tourner sa tête, elle t'a fait tourner ta tête, elle lui fait tourner sa tête, elle est vraiment en train de... Mais quelle connasse! Je suis désolée, mais c'est une vraie connasse, là. Elle enjolive les choses dans les discussions pour lui monter la tête contre toi. Pour le rendre complètement... elle lui retourne la tête. Et t'as vraiment peur qu'elle y arrive, en fait. T'as vraiment peur qu'elle finisse par y arriver. Et qu'il décide de pas reprendre avec toi. Genre, elle se fait passer pour la gentille auprès de lui, la seule qui est là pour lui. Elle te casse ici sur le dos. Fait preuve de stratégie et tout. Connasse. Désolé, franchement, pour moi, c'est une connasse, la meuf. Et profite qu'il soit perdu, en fait, par rapport à toi. Pour essayer de l'avoir, quoi. C'est horrible. Aucun respect, quoi. Aucun respect. Et la féminine, elle essaye de lui faire savoir, tu vois. En masculin. Mais cette prédatrice là, il faut qu'il ait un choix à faire par rapport à eux deux du coup. Mais elle va échouer la prédatrice, c'est pas la question, mais quelle garce. Parce que quand je vois ce que ça me dit, je me dis mais quelle garce quoi. Bon, ça décide de reprendre confiance et de transformer les choses avec toi, pas avec elle en tout cas. Mais elle veut changer les choses, ouais, elle veut mais il y a cette prise de conscience qui revient là. Prise de conscience qui est revenue. Trouver des réponses quand même, on s'en rend compte. On comprend les choses par rapport à la peur qu'a la féminine. Peut-être qu'il va prendre conscience que la féminine a très peur. Parce qu'elle est en train de se jouer, forcément, tu vois.
cas, la féminine, elle veut se réconcilier. Là, elle a très peur que la prédatrice, là, cette personne, ou elle veut ton mec, ou simplement, en fait, elle a pas envie que vous soyez ensemble, pas parce qu'elle le veut, mais juste parce que ça la fait chier que vous puissiez être heureux, quoi. En tout cas, c'est une personne qui a un côté très pervers narcissique, cette meuf. Très qui joue sur les peurs, qui joue sur les sentiments, qui joue sur le fait d'être perdu. Pour manipuler les gens, tu vois, leur retourner la tête. Par contre, on me dit, il est pas bien dans sa tête. De base. Ouais, il y a de la manipulation là quand même, hein, sacrément. Mais la féminine, elle a compris, et la féminine, elle a riposté en fait. Elle a riposté. Mais c'est vrai qu'elle a quand même peur. Elle a quand même peur, la féminine, parce que est-ce qu'il va prendre conscience de ou pas? Je m'attendais pas à ça, comme qui danse. Ouais. Je m'attendais pas à ça, comme qui danse là. C'est quoi, il y aurait pris des décisions de se réconcilier avec sa féminine, mais il y a des gens qui s'interposent, quoi. Ouais, tu me diras quand même, parce que c'est un tête-à-tête, quoi, c'est du temps avec lui, donc quelque part, je pense qu'elle a plus envie de piquer le mec qu'autre chose. Ou pour les empêcher d'être vrai, elle peut prétendre que la féminine, elle a des tête-à-tête avec d'autres, tu vois, pareil, tiens. Il y a vraiment de la manipulation, là. Il y a vraiment de la manipulation. Tout ça, oui, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est quand même, tu vois, avoir des activités avec lui. Avoir des tête-à-tête. Elle essaye de lui mettre des doutes dans la tête. Plus de doutes qu'il en a déjà. Pour moi, il y a quand même... Déjà, c'est difficile moralement, j'ai l'impression, pour les deux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'interposé là pour aggraver la situation entre eux, quoi. Là, moi, j'ai une féminine qui est carrément apeurée. Qui est carrément apeurée de ce que l'autre personne est capable de faire. Donc, il y a une décision. Ouais, il y a de la rivalité entre féminines. Bon, toujours au cours de cet été quand même. Ouais, la personne, elle saisit des opportunités avec la discussion. Tout ça par rapport à des histoires de finances quand même. Ça part de là, quoi. On se sert de ça. Donc en plus de se rendre compte qu'il y a une personne qui nous a lésé financièrement, qui nous a trahi un petit peu quand même, la situation avec la féminine et la personne qui s'interpose au milieu. Donc ok, là on se rend compte, il y a les évidences. On trouve les réponses. Il y a des choses qui se transforment, une décision qui est prise. Il y a des choses qui se transforment. En tout cas, bon, il y a une transformation personnelle, de toute façon. Puis qu'il y a l'introspection et tout, l'introspection sur le mal qu'il y a eu dans la relation et tout, sur le mal que les gens autour ont fait, sur le mal des trahisons de gens autour. Il va prendre conscience que la personne là, elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire du mal. Voilà. Il y a la prise de conscience, sentiment qu'on a pour sa féminine. Donc, ça transforme les choses.
Et du coup, il y a une décision. Ok. Et des opportunités. Il se rend compte qu'il a l'opportunité d'aller... il s'en rend compte de l'opportunité qu'il aurait avec l'autre personne, mais il sait qu'il aime sa femme, quoi. Il prend une décision par rapport à la féminine qui essaye de saisir l'opportunité de le mener à trahir sa femme. Pour moi, j'ai l'hiver et j'ai l'été. Donc ça peut être les signes de feu et les signes d'eau. Donc là, il y a l'opportunité de déclarer de déclarer une décision, d'annoncer quelque chose. Voilà. Ok. Il y a de la jalousie malsaine et immature. En fait, c'est complètement immature. C'est une attitude de gamin en fait qu'elle a la prédatrice là. Je sais pas l'âge qu'elle a, à la vérité, mais elle a une attitude de gamine. Donc il y a la décision. Pour moi, il y a des signes d'eau, des signes de feu. Non, ce qu'on veut se rapprocher, évoluer. On déclare des choses de son mariage, c'est lui qui gagne, c'est le mariage, c'est l'engagement qui gagne, c'est l'amour qui gagne. C'est pas la prédatrice malsaine qui gagne en tout cas. Ça c'est sûr. Donc on va annoncer une décision. Une décision. On parle de l'amour, hein, c'est l'amour puissant. Une décision par rapport à cet amour puissant. Pour moi, il y a un éloignement avec la prédatrice qui va se faire. Okay. Il va décider de s'éloigner d'elle. Lui, il va annoncer quelque chose. Alors moi, j'aime ça qu'il annonce quelque chose à un signe doux, peut-être, tu vois. Après, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Alors, bon. Mais il y a une décision et il va saisir l'opportunité de le dire à l'autre personne. Il va parler de son amour, il va lui dire qu'il aime. Okay. Bon, ça va prendre du temps, il va falloir de la patience. On parle qu'elle est très patiente, que la féminine a été assez patiente quand même. Il y a de la nostalgie. Et petit à petit, là, il y a la nostalgie. Il y a la nostalgie. C'est ce qui lui permet à lui de se rendre compte que combien il aime toujours sa féminine, en fait. C'est la nostalgie. C'est pas qu'il soit paresseux, c'est pas, mais... Moi, par contre, je suis une féminine un petit peu découragée, en fait. Moi, je suis une féminine qui est complètement découragée, complètement à plat. Qui a vachement avancé, qui a vachement fait, qui a vachement... et qui est épuisée, en fait. Qui est vachement épuisée, qui a du mal à avancer, malgré l'amour qu'elle apporte cette personne, quoi. Parce qu'elle s'est rendue compte du truc. Et là, elle est tellement blessée qu'elle a du mal à avancer, en fait. Il y a quand même, ouais, on décide de transformer les choses, de faire fondre la neige, de faire péter les blocages. Il y a des choses qui se révèlent, comme je dis, il y a des prises de conscience, comme je l'ai dit. Pour moi, la prédatrice, elle est perdante. Mais moi, je suis une féminine qui est épuisée, qui est un peu là, qui n'a plus de batterie du tout. Elle s'est tellement battue, là. Alors, c'est assez récent que ça va se passer. Donc, c'est là, j'ai de nouveau le présent. Donc, c'est vraiment le moment où il y a l'éloignement avec la prédatrice, le moment où il y a l'annonce qui est faite et tout, là, c'est très court.
Moi, en fait, la carte de l'entrée, elle ne parle pas du fait que c'est long. Ça a été long à accepter. Accepter. Le fait que c'est pas la première fois. Ça s'est déjà produit dans le passé. La féminine trouve le temps très long. La féminine a l'impression que le temps est interminable. Vous avez accepté de travailler quand même sur votre amour. C'est pas la question. Parce que vous avez déjà un passé. Ça va prendre du temps. Par contre. Ok. Mais là, très prochainement, vous allez accepter, annoncer des choses et vous dire des choses, mettre des choses au point. Très prochainement. Donc, par contre, ça va prendre du temps. Évidemment. Ça va prendre du temps. Et ça prend du temps parce qu'il y a eu du désespoir. Par contre, vous avez réellement un engagement officiel. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de sentiments, tu vois. Vous êtes devenir de nouveaux proches. L'univers, de toute façon, il est là, d'accord, ok. Mais c'est vrai qu'il y a de la rivalité quand même autour et des gens vraiment qui essayent d'interposer au milieu, quoi. Et il y a quand même une garce dans l'histoire. Bref, les énergies sont interchangeables, hein, par contre, ok. Voilà. Bon, donc il y a une acceptation et ça va annoncer que ça accepte de travailler sur pour guérir en fait et réparer les choses. Mais tiens, ça m'a. Donc la prédatrice c'est chou, mais ça n'empêche que putain. Et ouais, on choisit sa femme, on choisit l'amour, on choisit d'essayer de réparer parce qu'on a quand même un passé ensemble, tu vois. On a un engagement officiel ensemble, on a un passé ensemble. On a toujours les sentiments pour l'autre. Donc on accepte de travailler, tu vois. Sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, sur la relation. Ouais. Donc voilà. Bon, ben ça parle de t'inquiète pas, il va prendre conscience. Peut-être qu'il a déjà conscience, j'en sais rien, ou il va prendre conscience en tout cas. Mais ouais, il y a un gros bordel. En fait, vous allez travailler sur la relation, vous allez travailler sur vos projets. Vous allez travailler aussi pour les finances et tout. Et lui, il va prendre conscience que tu as toujours été là, c'était la féminine, que tu as toujours été là pour lui en fait. C'est que. Et qu'il y a une garce qui a voulu le manipuler en fait. Plus ou moins, tu vois. Elle essaie de vous monter l'un contre l'autre, c'est quand même. De le pousser à trahir la féminine et à le monter contre la féminine, à monter la féminine contre lui. Vraiment que provoquer des disputes entre vous, tu vois. Non. Il y a une personne qui veut vraiment pas que vous vous réconciliez en fait. Quelque part. Elle était très très hypocrite. Très hypocrite. Elle a menti, elle a été hypocrite. Tout ça pour essayer de passer du temps avec lui, se retrouver tête à tête avec lui. Non mais c'est hallucinant mais vrai quoi. Hallucinant mais vrai. Bon, une petite carte du bonheur ou une petite carte de malheur, ça se finit bien votre travail ou pas là? Vous allez faire l'un sur l'autre. Ensemble, enfin l'un sur l'autre, sur vous, sur la relation, les finances et tout et tout. J'aimerais juste un petit rang de plus pour savoir si ça finit bien. Bon, on reparle du contrat. Il y a vraiment un contrat d'amour de toute façon entre vous et c'est officiel. Peut-être vous allez vous marier ou pas que c'est. Officialiser, officialiser, je sais pas, il y a une histoire comme ça là. Vous avez signé des papiers en tout cas. Vous avez réglé les finances, on me dit.
Il y a l'abondance qui vient, on me dit. Vous allez régler les problèmes de finances et vous allez avoir une certaine aisance, on me dit. Carrément. Ouais, il y a la victoire, de toute façon. Donc, autant l'autre elle échoue, autant, tu vois, ça évolue. Ça va progresser. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr. Ok. Mais tu vois, ça évolue vers de la tranquillité, de la sérénité, de la pérennité, en sentiment, dans l'intuition. Le tout qui est inévitable en plus. Donc, faut être à l'écoute de son cœur. Vous allez être à l'écoute de votre cœur en fait et de vos sentiments. C'est ce qui va faire toute la différence en fait. Toute la différence. Elle risquerait quand même de retenter le truc. Hein. De venir casser. En tout cas, vous allez reconstruire les choses, tu vois, retrouver la paix tous les deux, la sérénité, tout et tout. Ça évolue positivement, du coup, une fois que vous acceptez, en fait, que vous allez vous réconcilier, vous acceptez de faire le travail qu'il y a à faire, autant sur le plan financier, perso ou du couple. Et ça va évoluer vers de la tranquillité et de la tranquillité d'esprit. En étant à l'écoute de vos sentiments et de vos émotions, en fait. Et que c'est inévitable, de toute façon, je l'ai dit, c'est le destin, hein, de toute façon, de vous réunir. C'est juste que parfois, ben ouais, ça bloque, ça fige, parce qu'il y a des gens qui se mettent un petit peu au milieu, le problème il est là, mais bon, bref. L'amour a gagné, et les gars sont perdus. Voilà. Donc écoute, ok, c'est un vrai bordel, effectivement, là, que j'ai sorti, c'est quand même assez lourd. La féminine est quand même très très épuisée. Presque découragée, parce que elle sera presque découragée, tu vois, par rapport au mal qu'elle tente de faire l'autre, parce que elle va être énormément dans la peur, énormément dans le doute, parce que elle sait pas réellement ce qu'elle fait l'autre. Elle voit ce qu'elle lui a fait de son côté, elle sait pas ce qui se passe de l'autre côté, donc ça lui fout la peur au ventre, et carrément apeurée que l'autre personne gagne, parce que c'est pas de l'amour, hein. Par contre, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est juste le plaisir de détruire le couple des gens qui peuvent être heureux. C'est ça le but de l'autre personne. Puis, ok. Et puis c'est quelque chose d'assez habituel apparemment chez elle. Hein. Donc voilà, rassure-toi, c'est la féminine, c'est le masculin, mais j'espère que tu as capté, que ça t'a permis de prendre conscience sur cette personne. Et voilà. En tout cas, ça va évoluer positivement entre vous. On parle d'aisance quand même. On va parler d'aisance, on m'a pas dit, tu vois, une amélioration. Ça va progresser vers de l'aisance. De l'aisance. C'est-à-dire que c'est plus on règle les problèmes financiers, c'est que là, carrément, il y aura une certaine aisance et une tranquillité financière, une tranquillité sentimentale. Donc, ça va évoluer. Ok, ça va prendre un petit peu de temps, vous allez travailler pour. Mais vos efforts vont payer en fait. Voilà. Vos efforts vont payer. L'introspection que vous avez fait sur vous-même était importante en fait. Très très importante. D'accord. Faire le choix de s'éloigner de ces personnes toxiques, de s'éloigner de garces par exemple, hein, s'éloigner de personnes toxiques et tout, était quelque chose à faire aussi. Tous les jaloux, tous les gens qui montent du doigt, tous les gens qui accusent, tous les gens qui essayent d'enfoncer une personne en fait. Il faut s'en éloigner. S'éloigner, que ce soit parce que ça te parle la guidance ou pas. Moi, mon truc, c'est que toute personne en fait qui essaye de t'enfoncer, qui profite de que tu sois pas bien, par exemple, pour t'enfoncer encore plus moralement, que tu sens que cette personne te détruit moralement, que tu sens que cette personne essaye de te contrôler, de te manipuler, dégage-la de ta vie. Cherche même pas à comprendre. Dégage-la de ta vie. Je ne l'ai pas fait depuis, je ne l'ai jamais fait, je l'ai fait là dernièrement.
J'avoue, c'est pas facile à faire, hein. Ça travaille la tête quand même, hein, mais fais-le. 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 Parce qu'au final, si tu gardes ces personnes dans ta vie, elles finiront par revenir te bouffer, te regrignoter et refoutre la merde dans ta vie. Donc fais-le. Voilà. C'était mon conseil du jour. Bonjour. Sur ce, je vous fais des bisous, mes étoiles.